Bonjour, que ça te va cette semaine? Ouais, je fais une petite barrière en bois pour empêcher les échantillons qu'il y a dans la maison de passer à travers de la porte que j'ai ouverte en hiver à cause de ma motoneige. Ouais, à la maison, on a plusieurs échantillons. En plus du petit rat de René, on garde souvent ceux de notre fille. Ah oui, puis le plus petit, là, il est aussi le plus laid. Ouais, mais on veut quand même pas qu'aucun d'entre eux se sauve. Ouais, des années passées, j'attachais cette clôture à neige devant la porte avec des pinces à ressort. Ouais, c'est pas étonnant qu'elles sont toutes rouillées maintenant. Cette année, je vais faire quelque chose d'un peu mieux. Je commence donc par mesurer les dimensions de ma barrière. Ouais, mais pour ouvrir la porte avec toute cette neige, René doit aller pelleter devant la porte. Comme elle n'est pas sortie de l'hiver dernier, à cause de sa cheville cassée, ben, cette année, je devrais l'attacher pour l'empêcher de sortir puis de pelleter à la neige. Pendant qu'elle est dehors, j'en profite pour dessiner ce plan élaboré pour ma barrière. Maintenant, je suis prêt à commencer. Pour faire ça, je vais utiliser la palette sur laquelle ma Minimax a été livrée. Il n'y a pas grand-chose à faire avec du bois de palette, à part des choses pas très élégantes pour lesquelles on ne veut pas dépenser pour le bois. Après l'avoir tout défait, je vérifie très minutieusement pour m'assurer qu'il ne reste pas de morceaux de métal dans le bois. Bon, parce que tout ce bois-là, je vais le surfacer avec mon nouveau combo. En fait, là, c'est la première fois que j'utilise pour autre chose que de faire des tests. Ouais, comme j'ai pas vraiment à tirer ces planches, ben, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai toutes les planches de la palette qui sont surfacées. J'ai juste maintenant à toutes les coller ensemble pour faire un gros panneau. Oui, ça va m'aider plus tard. Maintenant que tout est collé, je dois attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je peux couper 10 plus petites planches de ce panneau. Ensuite, je coupe assez de bois pour faire le tour du câble. Bon, ça va avoir de l'air de ça un coup fini, mais en 2 épaisseurs, parce que je dois joindre ensemble les 2 morceaux. La palette était pas assez longue pour ma barrière. Pour que ça soit plus solide, je coupe aussi 4 morceaux qui vont retenir les coins. Maintenant, je peux m'occuper d'un des bouts. Je colle donc le morceau avec les coupes de 45 degrés et le morceau qui retient le câble. Je mets tout ça en serre sur mon établi. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Moi, mais maintenant, j'ai 3 places qui n'ont pas de 2e épaisseur de bois. J'arrange ça tout de suite. Maintenant, il me reste juste à attendre 1 heure pour m'assurer que la colle soit sèche. 1 heure plus tard, je tourne mon collage sur l'autre côté de mon établi et je colle l'autre bout du câble, exactement comme celui que j'ai fait avant, et j'attends 1 autre heure. Maintenant, je peux mettre en serre les 2 parties du câble sur mon établi et coller un long morceau par-dessus un des côtés. Je refais la même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ai juste à attendre, encore une fois, 1 autre heure et je retourne le câble pour pouvoir ajouter une autre épaisseur de bois par-dessus les 4 coins de renfort. Mais par contre, cette fois-ci, là, je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain, je coupe les bouts qui sont en trop et je m'assure que les longs côtés extérieurs soient bien droits.
Ouais, la dégauchisseuse, elle, a fait une job fantastique ses longs côtés. Moi, mais par contre, je vais m'y prendre autrement pour enlever la colle sur tout le reste du cadre. Ouais, puis comme j'imagine que je vais enlever cette barrière-là très souvent avec mes mitaines de motoneige et que c'est loin d'être donné des bonnes mitaines du genre, je fais donc un arrondi sur toutes les arêtes du cadre. Pour finir, j'applique 2 couches de vernis extérieur. OK, c'est peut-être un peu exagéré du vernis pour ce type de choses, mais j'aime bien le look du bois quand il est verni à l'huile. J'attends 6 heures avant de donner la 2e couche et je laisse le chauffage marcher toute la nuit pour que ce soit bien sec pour le lendemain. Maintenant, on peut brocher de la clôture à neige sur mon cadre. Quand un long côté est broché, je coupe l'excès sur le côté court. Et je finis de tout brocher. Oui, évidemment, à un certain moment, là, ma brocheuse électrique m'a lâché. Ouais, mais ça ne nous a pas empêché quand même de tout terminer. La toute dernière chose à faire, c'est couper l'excès. Maintenant, je peux empêcher les choses qui sont dans la maison de prendre leur petit baluchon et de sortir de la cour. Ici, on peut mieux voir pourquoi il y a des petits bouts qui dépassent. Quand la neige est basse, la peinture est d'un genre. Ouais, mais quand il y aura finalement de la neige, je pourrai monter la barrière plus haute et l'installer juste comme ça. OK, c'est pas un gros projet pour ma première utilisation de mon combo, mais il nous sera quand même pas mal utile pour plusieurs années. Et peut-être un de ces jours, quand il tombera en plus de neige, je pourrai sortir d'ici avec ma motoneige. Et n'oubliez pas de revenir me voir pour un autre épisode du Gosseur de bois.